Sont défixés, scruter l'abîme. Hein? Quoi d'autre à faire quand on est las? Parti pour rien faire. Rien du tout faire. Ista. Sont défixés, scruter l'abîme, quoi d'autre à faire quand on est là? Se faire de la bile, finir cramé au point de tout recracher au bord des larmes. Se faire la belle, quitter la ville, narguer la veille, les nerfs à vif, faire un rappel devant une salle vide. On s'obstine, recommence une belle idylle, une vraie romance. Je fais du rap, j'écris des textes. J'essaye de transmettre des émotions et ma sensibilité à travers ces textes, et je fais pas mal d'instru aussi en ce moment, des instrumentales du coup, sur mon ordi, en musique assistée par ordinateur. Donc voilà, en fait, pour le côté artistique, je me vois comme quelqu'un qui crée en fait, hein, pour essayer de véhiculer ses émotions à travers ses créations justement. Par le biais de la photo aussi, enfin je m'intéresse quand même à pas mal de trucs, tu vois, la cuisine, la photo, le texte, la rédaction aussi, comme toi tu peux le faire. Donc voilà, j'essaye de faire ressortir des choses par divers disciplines. Et ben, c'est au lycée, c'est en seconde, quand je dois avoir 15-16 ans. En fait, j'ai écouté du rap assez tôt, par le biais d'une de mes grandes sœurs, qui écoutait beaucoup de rap à l'époque et qui avait 10 ans de plus que moi et qui écoutait ouais, beaucoup de rap français en fait. Et je pense que c'est comme ça, en écoutant ça à la maison, que j'ai commencé à avoir cette sensibilité pour cette musique. Et puis forcément, j'ai continué à en écouter. J'ai toujours apprécié un peu l'écriture de texte. Donc voilà, je me suis mis à écrire moi ce que je ressentais, des trucs quand t'es ado. Et voilà, mon premier souvenir, je crois que c'est d'avoir écrit un texte en cours, de l'avoir fait lire à une pionne qui m'a dit ouais, c'est pas mal, il y a un truc, bref, qui avait 15 ans de plus que moi. Puis voilà, en fait, c'était rigolo. Après, je partageais ça un peu avec mes potes dans mes post club, et puis c'est parti comme ça. Ensuite, j'ai fait une rencontre d'un pote qui en faisait, lui, de manière un peu plus sérieuse, donc il s'enregistrait déjà à l'époque. Et puis on a décidé de faire ça ensemble, et c'est comme ça, petit à petit, en fait, que le truc s'est créé. On avait un binôme qui s'appelait Yaveista. C'est l'époque des MySpace, des Skyblog. J'ai pas le souvenir que ça a été difficile. C'était plus le côté de s'entendre le faire, tu vois, au micro, dans le casque. Ça, je me rappelle que c'était particulier. Mais après, non, je sais pas, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Le fait, en fait, aussi de vouloir le partager, de le mettre en ligne, de faire un peu comme les gars que j'écoutais à l'époque, de pouvoir avoir mes sons sur YouTube, tu vois, c'était aussi l'objectif, quoi. Plus que finalement de partager à des gens et être certain que ça pouvait parler à quelqu'un. C'était plus me dire, ouais, vas-y, j'ai un son sur YouTube, c'est cool. On enregistrait avec mon pote, ça nous faisait des sessions où on kiffait grave poser derrière le micro avec notre matos à 2 balles, et puis se dire, bon, bah, on arrive à mettre un truc en ligne et pouvoir le faire écouter à celui qui souhaite. Non. Non, après, ouais, c'est vrai que ça s'est amplifié, je crois. J'ai eu pas mal de périodes où j'ai arrêté complètement, tu vois, des 1 an, 2 ans. Et puis, en fait, ça a toujours continué. Et là, je suis plus dans l'effet inverse. Je m'inquiétais pas avant de savoir combien de temps ça durerait de continuer à écrire, de vouloir justement exorciser un peu ce que j'ai en moi. Ou là, c'est plus combien de temps ça va, tu vois, jusqu'à quand je vais pouvoir le faire. Et puis, plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, ma manière de faire changera, mais je continuerai par l'écriture ou par la photo ou par le dessin, par des choses qui m'attirent de continuer à m'exprimer en fait. Ouais, c'est un truc bidon avec l'âge, tu vois, où je me dis bon, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dans 10 piges? Ma vie, elle change un peu, surtout en ce moment, tu vois. Moi, je rappe des choses que je vis au quotidien, donc je fais pas du rap parce que j'ai des soucis en fait, tu vois, je rappe mes soucis et je rappe des choses auxquelles je suis confronté. Et du coup, je me dis, bon, dans 15 ans, quand j'aurai 50 piges, est-ce que j'aurai encore des choses à dire? Mais je pense que oui, finalement. Mais les choses que je dirais sont différentes. Et donc voilà, je pense que du coup, mon rap changera avec le temps, mais que je vais continuer à le faire parce qu'en fait, je prends mon pied à le faire. Ça me fait vraiment du bien. Il y a vraiment un côté salvateur et d'accomplissement de pouvoir aussi exprimer auprès des gens
ce que je ressens. Et tu partages des trucs qui te sont très personnels, très introspectifs, mais ça touche d'autres gens de la même manière, en fait, parce qu'ils ont certainement les mêmes ressentis que toi vis-à-vis de certaines choses, tu vois? Et il y a plein de choses comme ça que je trouve très intéressantes dans le fait de partager son art. Ouais, 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 c'est plus, tu vois, quand j'analyse des situations. Imaginons, tu vois, là, ce qu'on est en train de vivre tous les 2, là, l'interaction que j'ai avec les gens, que ça soit mes proches, des amis, des inconnus, j'analyse beaucoup, je trouve, tu vois? Et en fait, c'est retranscrire ce que j'analyse et je trouve ça chouette, en fait. Je trouve ça trop bien comme procédé. Que ça soit positif, négatif, peu importe, tu vois? De tirer des choses des interactions avec les autres. Je trouve ça, tu vois, c'est ça qui te donne ta perception de toi, de l'environnement dans lequel tu es et de la retranscrire, en fait, dans les textes, dans les photos, comme Jim fait, tu vois? Et c'est ce boulot-là qui est très intéressant, je trouve. En fait, on n'est pas tous pareils, vraiment, tu vois? On n'a pas du tout les mêmes manières de fonctionner, le même vécu, le même, parcours, la même histoire, mais tant mieux, en fait, c'est ça qui est hyper classe. C'est que là, les interactions, elles sont vachement plus intéressantes, en fait. Et je me fais mes avis sur des gens, je me fais des avis sur des situations et j'en parle quand je trouve des trucs qui sont pas justes, quand je trouve des trucs qui sont chouettes, tu vois? Et c'est ça, en fait, c'est construire les choses comme ça. Et avoir un avis sur les choses, tu vois? C'est comme, la phrase, tu fais du rap sans pré enfin, tu prétends faire du rap sans prendre position ou quoi, p pour moi, tu es pas obligé de parler de politique, tu vois? Tu peux prendre position sur, plein de choses différentes et ça fera de toi ce que tu penses que tu es et c'est là que des gens se retrouvent dans ton rap ou pas, en fait. Donc voilà, il y a ce côté-là que je trouve vraiment chouette. Ouais, quand même. Ouais, ouais, de ouf. Moi, je fais tu sais, il y a des gens qui mettent le rap dans des cases et moi, je pense pas, faire du rap, très contestataire, sur le monde politique, mais j'ai quand même malgré tout, je suis un citoyen français, j'ai des avis sur, plein de choses, je suis ce qui se passe, au niveau politique. Je suis comme, beaucoup de gens que je côtoie, complètement, dégoûté. Mais j'ai peut-être décidé inconsciemment de parler de moi, tu vois, du moi spirituel entre guillemets et de mes émotions plutôt que de ce qui se passe dans la politique. Mais je le fais aussi par d'autres biais, je pense, tu vois. Et puis je vais tendre à le faire vachement plus sur le projet futur. Mon évolution va se faire en fait avec mon âge, avec le temps, avec ma cogite, avec comment je vois les choses. Et ouais, ouais, je pense que là on est dans une sale période là. Et je suis de plus en plus forcément affecté par ce qui se passe autour dans le monde, en France, là dans mon patelin, tu vois? Et je trouve qu'en prenant de l'âge, j'affine heureusement mon esprit critique par rapport à plein de choses, tu vois? Je suis un vieux jeune, ou un jeune vieux, et j'ai pas mal de choses à dire. Donc là, tu vois, je suis dans une autre manière de prendre des notes, dans une autre manière de créer, d'autres sujets. Je pense que le dernier EP que j'ai fait, était suffisamment introspectif, je parlais beaucoup de moi, et ça sera encore comme ça. Mais je vois l'évolution, différemment, tu vois? Sur les sujets que je vais aborder, en tout cas. C'est pas du tout au bureau en train d'écrire, je me prends pas du tout de temps pour ça. En fait, là, depuis, 1 an, du coup, là, depuis que je suis plus salarié, je me promène beaucoup dans la nature, et en fait, c'est souvent en marchant que je prends des notes, que des choses me viennent à l'esprit, tu vois? En faisant le ménage, quand je passe l'aspirateur, par exemple. Ça m'a fait ça l'autre jour. J'ai dû faire le ménage en plus longtemps ce qui était prévu, parce qu'en fait, je m'arrêtais, je coupais l'aspi pour pouvoir prendre des notes et donc non, c'est plus en vaquant à des occupations, autres, qui forcément te mettent l'esprit dans un truc un peu machinal que l'inspi, elle me vient. Tu vois, en conduisant, certaines personnes, je pense que c'est ça, tu vois? Parce que leur esprit est dans un autre, truc. Mais en fait, je le faisais avant ce truc de me mettre devant une feuille et ça a évolué, ça, j'arrive plus, en fait. Tu vois, il y a trop de trucs de blocage, de prendre le temps spécial pour ça, tu vois? Moi, ça me bloque, en fait, de ouf. Et j'ai vu au fil du temps que l'inspi, elle venait plus facilement, en fait, quand je vaquais, pardon, à d'autres trucs. Donc il y a ce processus-là, du coup, que je mets de manière très instinctive sur mon ordi, sur mon téléphone et ensuite, je reviens dessus, donc j'ai des pages comme ça de notes, avec que des mots, des bouts de phrases ou des trucs, des et puis ensuite j'essaye de tout reconstruire, sur des thématiques, tu vois? J'ai plein de notes avec des thématiques différentes. Si un jour je veux parler d'un truc spécial, ben, je me suis fait ce dossier. C'est différent, c'est là que je prends vachement plus de plaisir à me poser sur mon ordi, pour,
pour rester des heures sur ma grille de Cubase. Donc non, là, et puis c'est ce que je pense aussi, c'est que du coup, le travail d'écriture et le travail de beatmaking ou de musique assistée par ordinateur est complètement différent, quoi. L'écriture, c'est pour moi vachement plus profond et tu vas plus à l'intérieur, et puis ça fait marcher ton cerveau différemment. En effet, seul sur le côté création et sur le temps de création, et ça, je préfère largement le temps. Tu vois, il y a pas de, je suis tout seul, je fais mon truc. Si je fais de la merde, c'est moi. Si, si je fais des trucs bien, c'est moi. Voilà. Et puis au-delà de ça, sur le côté plus fond, tu vois, c'est que du coup, en tout cas moi là sur l'aspect créatif, quand je fais des choses pour moi, je vois pas l'intérêt forcément. Enfin, ça va être chelou ce que je dis, mais c'est pas de l'intérêt d'avoir quelqu'un ou pas à côté de toi. C'est pas du tout le côté très individuel que je veux mettre en avant. C'est que en fait, je crois que j'apprécie être tout seul quand je fais ça, tu vois. C'est aussi mes moments à moi où je suis solo et je suis bien. La piole que j'ai là-haut, en fait, elle me sert à enregistrer, poser mes bagages. Donc ouais, c'est tout fait là-haut. J'ai une petite carte son, un truc qui permet d'enlever les réflexions de la salle. Enfin bref, j'ai le strict minimum qui me permet de faire des prises de voix à peu près correctes. Moi, je considère pour le coup faire ça vraiment encore comme du loisir, quoi, et comme une passion. Ouais, parce que en effet, en ce moment en tout cas, je produis pas mal de choses, mais tu vois, j'ai pas l'intention d'aller forcément plus loin. Tu vois, quand on me demande si j'aime bien faire des concerts ou que j'ai envie d'en faire, tu vois, non. Et il y a ce truc-là, je trouve, qui est omniprésent quand tu commences à faire de la zik. Il y a forcément dans l'esprit des gens la finalité de te produire sur scène. Et pour moi, c'est passer une étape de plus qui fait que tu décides en tout cas d'aller plus loin dans la démarche. Moi, du coup, ce côté-là, je l'ai pas, mais j'essaye malgré tout, même si c'est un loisir, de faire les choses le plus sérieusement possible sur en tout cas, la qualité que je souhaite sortir en passant par les studios ou quoi. Mais ouais, non, honnêtement, je fais vraiment ça comme un loisir et comme si je prenais une licence de badminton, tu vois. Sauf que je paye pas ma licence et que je paye un abonnement à Cubase pour pouvoir faire ma zik. Donc je vois vraiment les choses comme ça, ouais. En fait, je vois pas le côté professionnalisant du truc, si tu veux. C'est que là, moi, je perçois dans les artistes que je côtoie ou les gens que je vois un peu sur les réseaux et tout, c'est que même des jeunes qui débutent, ils ont direct, je trouve, la volonté de se professionnaliser, de vouloir que ça devienne leur métier. Alors que ça fait 6 mois qu'ils rappent, 1 an qu'ils rappent, et ils sont dans cette démarche euh, d'être professionnels, de faire des scènes, de se mettre en avant auprès des prods. C'est bien, hein, c'est vraiment si c'est leur intention et qu'ils veulent cette démarche-là, c'est bien. Mais je trouve que du coup ça prend le pas sur le côté passion et le côté loisir qui pour moi est primordial en fait. Tu dois être passionné par ce que tu fais, même si c'est pourri. Mais pour moi, il y a une génération là qui va beaucoup trop vite en fait dans la démarche. Et des fois, tu vois des gens, en fait, ça se voit dans ce qu'ils renvoient qu'ils sont pas passionnés par ce qu'ils font ça parce qu'ils veulent faire de la thune. Et qu'en ce moment, le rap français, ça fonctionne. C'est devenu un truc mainstream et que, en fait, tu peux en effet gratter des euros avec tes streams, avec tes TikTok, avec tes machins. Et j'emmerde ça, moi. Vraiment. Se professionnaliser, moi, ce que c'est pas faire de l'argent avec de la musique qui me dérange. C'est la démarche, c'est vouloir en faire alors que tu viens de débuter et puis ton seul leitmotiv c'est l'argent. C'est pas faire du son, pas kiffer, c'est pas créer, c'est faire de l'argent. Et je trouve que la génération des jeunes en ce moment et ce qui est représenté sur les médias rap, c'est ce qu'on leur vend. Faut faire de l'argent. Il y avait déjà ce côté-là depuis toujours, tu vois. Quand on parle du rap, tu sais, les vieux clichés de bling bling. Mais malgré tout, t'as des artistes, en fait, c'est ce qu'ils mettent en avant. Et puis c'est des gars qui sont écoutés par des millions de gens, quoi. Combien il y a de rappeurs qui sont en train d'éclore, là, tous les jours, tu vois, qui, en fait, vont faire ça 1 an parce qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile et il y en a qui vont percer parce qu'ils sont
bouger, enfin bref, il y a tellement de chemins. Je participe malgré tout à ça parce que je me mets en avant sur les réseaux, je fais mon truc, je produis, mais j'ai pas une démarche qui va aller beaucoup plus loin en fait. Je veux pas faire de concerts, je veux pas signer où que ce soit, on m'a jamais proposé d'ailleurs, donc tu vois, ça clarifie direct les choses. On m'a proposé de faire des concerts là, notamment un récemment pour un festival. C'est un peu, c'est un peu rigolo de dire aux gens, ben, je suis désolé, hein, mais je fais partie des gens qui, ça fait chier en fait de faire des concerts, je suis vraiment navré. Et c'est un milieu que je connais un petit peu quand même, tu vois, j'y ai bossé 5 ans et moi je suis pas du tout là-dedans, pour plusieurs raisons encore une fois, hein. C'est que je suis très timide et que très introverti, j'ai pas du tout envie de me mettre devant des gens sous des spots et raconter ce que j'ai raconté dans mes textes, parce que euh, parce que ça me fait chier aussi. Tout ce truc de en fait de bosser, de prendre des heures de répète pour apprendre tes textes par cœur, ça m'emmerde. Tu vois, j'ai pas envie d'être dans la position d'être stressé avant de monter sur scène. C'est trop. Tu vois, j'ai pas envie de ça, vraiment. Tu vois, entre uploader un son sur YouTube, sur Bandcamp et monter sur scène et puis te retrouver devant des gens, c'est quand même pas le même boulot, tu vois. Et j'assume le côté et quand on me demande, c'est ça. Parce que l'autre jour, j'ai dit vas-y, hein, de toute façon, faut que je sois franc. J'ai pas envie. Et puis en fait, la réponse de la personne était super bienveillante. On me dit bah écoute, je comprends tout à fait en fait. Chacun fait comme il veut. Mais en fait, je pense que tu vois, on a des tempéraments où ça nous fait grave flipper. Et une fois on aurait passé le cap, ça nous aurait fait du bien. Et ça, j'en ai bien conscience finalement. Mais bon, il y a la marche d'avant qui est compliquée. Et puis là-dessus, quand tu me disais de parler devant des gens, que ça soit pour un concert ou pour autre chose, c'est que je pense que j'ai été traumatisé par les poésies au collège, tu vois. Quand t'es tiré au pif pour aller réciter ta poésie, que tu la connais pas, tu vois, tu te retrouves devant les gens, tu vois, tu te fais engueuler par la prof. Je suis hyper respectueux des gens qui arrivent à passer le pas et à monter, tu vois. C'est ça, honnêtement. Et puis il y a le fait que le temps passe relativement vite et que j'ai aussi, je ressens le besoin de faire des choses, tu vois, de créer pendant que le temps passe, tu vois. Je me suis fixé quand même des objectifs, notamment la sortie de l'EP l'an dernier. Tu vois, ça faisait un moment que j'y réfléchissais. En fait, ça a été fait vachement plus vite que prévu, et tant mieux, parce que les conditions étaient réunies, mais je me fixe des objectifs et il y a ce côté ouais d'aboutissement qui est hyper important en fait. Et puis le côté on en revient à ce côté aussi salvateur, tu vois. C'est qu'en fait ça fait du bien à l'esprit aussi de pouvoir dealer des mots parce qu'il y a le côté artistique mais il y a aussi le côté humain et le côté ressenti, émotion, tu vois. Enfin pour moi c'est la base du truc finalement. C'est ce qui est à l'intérieur de nous, tu vois. Comment tu le retranscris, comment tu gères tout ce que tu vis, tu vois. Enfin, c'est hyper salvateur. Il y a des gens qui font d'autres choses. Voilà, pour le rap, c'est ça pour moi, tu vois, c'est la vision que j'en ai. L'idée là, ça serait de, de, de me rembourser les frais que j'ai eus pour la création du projet, si tu veux, avec le nombre de CD en vente suffisamment pour qu'en fait ça me permette de rembourser. Enfin, ça a été remboursé, hein, mais c'est aussi pour pouvoir alimenter les futurs projets. C'est ça le processus, tu vois, c'est que je me sers de cet outil-là du CD pour pouvoir me faire une petite cagnotte, pour pouvoir masteriser d'autres trucs, pouvoir mixer d'autres trucs, pouvoir bosser avec un graphiste, parce que c'est un coût quand même. Tout ça, mis bout à bout, c'est plus cher qu'une licence de foot. Donc j'ai cette volonté en tout cas ouais de le faire. Et le gars en question, c'est son boulot, donc je vais pas le payer en compliment. Et puis je trouve qu'il bosse bien, donc c'est normal de le payer à la juste valeur de ce qu'il demande. Donc voilà. Le seul rapport pécunier que j'ai avec ça, c'est avec la musique, c'est ça. C'est pouvoir sortir des trucs en dépensant des sous sans que je finisse SDF, mais que je puisse aussi amortir ce que j'ai dépensé et puis pouvoir continuer à le faire régulièrement en ayant une cagnotte à chaque fois pour pouvoir investir. Ça vient du fait que, tu vois, le fait d'avoir sorti l'EP en septembre et puis d'avoir passé plusieurs mois solo sur mes propres morceaux, d'avoir un peu géré tout seul tout le processus de création, j'ai envie de ce côté un peu plus léger de par le fait de faire que des instrus
Et puis aussi de m'ouvrir, comme on en revient à la discussion qu'on avait au début sur l'ouverture. Là, c'est de l'ouverture à d'autres interprètes. Donc moi, j'ai pas la part enregistrement, écriture qui rentre en compte. J'ai la part que instru, et c'est plus léger, comme on disait. Et puis parce que ça me fait kiffer de pouvoir inviter des gens qui sont d'accord sur mes instrus, tu vois. C'est de pouvoir partager avec des artistes que j'aime bien sur mes instrus, et puis de pouvoir faire découvrir ce que je fais en termes d'instru à d'autres gens avec leur public à eux, que moi je puisse me faire connaître auprès d'autres gens. Enfin, tu vois, il y a un truc qui fait que ça mêle les univers de chacun, ça crée des connexions avec, tu vois, le fait d'avoir fait le premier épisode avec l'officier Zen, ça m'a ouvert des trucs sur des connexions avec des gens, tu vois, qui ont kiffé le morceau, du coup ils sont venus me le dire, qui font du rap, que j'ai écouté, j'aime bien, et bref, on parle comme ça, et puis ce côté collaboratif, là, du coup, ça veut dire que je peux proposer de manière assez rapide une prod à quelqu'un, et puis il me dit oui ou non, ça ne parle pas, et puis voilà, ça permet de faire des connexions, et ça c'est cool. Il y a ce projet hybride là, du coup, qui s'appelle Hybride, donc le projet collaboratif. Il y a le projet toujours de balancer des prods un peu instinctivement, comme ça à l'arrache. Et puis continuer à prendre des notes. Et puis un peu en arrière-plan de me projeter sur un prochain projet tout seul, tu vois, où je vais re-rapper. Ça ce sera pas tout de suite, mais j'y songe bien quand même. Je bosse sur d'autres trucs en parallèle aussi avec un beatmaker. C'est vrai qu'il y aura certainement des remixes de mon EP Parti pour rien faire qui vont être faits, mais du coup sur ses instrus à lui. Ista, c'est un anagramme de Thaïs, du prénom Thaïs. Donc c'est l'approche dont je te parlais tout à l'heure qui est décédée en 2008. C'est un hommage à elle. Et ouais, c'est important. Alors on rentre vraiment dans le vif du sujet perso, quoi. C'est c'est comment dire, ouais, c'est très personnel, très familial en fait. Si tu veux, c'est mon histoire familiale qui fait que c'est quelque chose qui prend de la place aujourd'hui, quoi. Je parlais le post dont tu parles là, je parle surtout aussi de l'alcoolisme, enfin comment dire, l'addiction que j'avais à l'alcool, que j'ai certainement toujours, tu vois, mais je suis en période d'abstinence. Parce que en fait, ça a été, j'ai un parcours chaotique avec ça et que ça me bouffait la vie beaucoup trop que ça devait. Et, euh, et voilà, donc j'ai décidé là que ça soit plus le cas pour moi, pour ma santé, pour mes proches, parce que en fait c'était beaucoup de soucis, c'était omniprésent, c'était très problématique. Voilà, mais c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié à mon histoire, c'est lié à mon enfance, c'est lié, tu vois, à des choses qui sont arrivées récemment aussi dans ma vie, tu vois. Pour te faire un topo un peu rapide sur les choses pas très gaies, si tu veux, mon père s'est suicidé en 2015. Euh, il y a eu une relation avec mon père. Je suis issu d'une fratrie où j'ai trois grandes sœurs et moi je suis le dernier. Et en fait, mes parents sont divorcés quand je suis né à peu près. Et bref, les relations avec mon père étaient très compliquées. C'était un personnage quand même atypique qui était aussi sujet à des pathologies psychiatriques, qui n'a jamais voulu se faire soigner. Nous, on a beaucoup pâti étant plus jeune. Donc bref, voilà, tout ça pour me dire que jusqu'en 2015, c'était assez compliqué. Il a mis fin à ses jours sans qu'on se soit parlé pendant un an. Donc le départ était brutal, même si je lui parlais plus, c'était mon père et c'est toujours très compliqué. Donc il y a ce décès-là qui est survenu. Ensuite, il y a mon petit frère là à l'été 2023 qui s'est suicidé aussi. Donc au même moment, j'ai une de mes grandes sœurs qui a été internée en psychiatrie, diagnostiquée bipolaire, qui a fait une tentative de suicide dans la même période. C'était rude. Donc voilà, tu vois, on est plein à vivre des choses dures. Et voilà, c'est très dur comme chose, quoi, tu vois. Donc voilà. C'est omniprésent parce qu'en fait, si tu veux, dans ma famille, je pense, et j'en ai conscience, et on a tous, même ma sœur maintenant qui est stabilisée, qui est quelqu'un de magnifique, de génial, qui est juste malade en fait. Et il y a un tabou de ouf par rapport à ça, la santé mentale, les pathologies, tu vois. Et le fait d'avoir ça proche de moi via ma famille, en fait, c'est un sujet qui est devenu très important et très intéressant. C'est que j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui concerne toute ce côté santé mentale, en fait.
Donc voilà, faut juste vivre avec, en fait, tu vois. Et moi, le fait de vivre avec l'alcoolisme et tout, c'était pas possible, en fait. Ça me, ça me, ça me tuait, en fait, tu vois. J'étais très excessif, je suis très borderline, tu vois, j'ai des troubles de l'humeur, donc au bout d'un moment, en fait, je suis arrivé à un point où je pouvais difficilement descendre plus bas, donc voilà. J'essaye d'en parler dans mes textes, dans mes photos, dans mes instrus, et c'est quelque chose de très présent, en effet, ouais. Je trouve que, en tout cas, autour de moi, extra-familial, il y a des gens qui déclarent, en tout cas, des choses, et qui entament des thérapies. Enfin, ça se décuple, je trouve, ce côté de pathologie, parce que la société actuelle est quand même hyper anxiogène et, et merde, et malade aussi, tu vois. Donc, tu vois, il y a cette phrase qui revient assez souvent, c'est, tu vois, dans une société malade, est-ce que c'est pas normal de l'être aussi? Enfin, tu vois, c'est un peu bateau, hein, mais voilà, ça prend beaucoup de place, et parce que je trouve le sujet très intéressant, tu vois, au sens social, au sens sociologique. On est un collectif finalement, tu vois, sur Terre, on vit ensemble, tu vois, enfin, c'est intéressant de savoir ce qui peut nous perturber, et puis donc voilà, en effet, c'est un sujet qui est déjà très très présent pour moi, donc j'en parle, puis parce que je pense que je connais un peu le sujet, donc c'est d'autant plus intéressant d'en parler, je trouve, d'échanger là-dessus. Et puis j'essaye d'être transparent, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui craignent, tu vois, d'en entendre parler et d'en parler, tu vois. C'est des sujets qui font un peu flipper, tu vois. Mais c'est des pathologies, c'est des gens qui, en fait, ils y peuvent rien, c'est comme ça. Tu développes des choses ou tu les as depuis que t'es né. Enfin, faut essayer d'être transparent par rapport à ça, et puis d'être pédago, d'expliquer les choses simplement, en fait. Ça enlèverait certainement des a priori là-dessus, tu vois. Il y a tellement de cas possibles, en fait, c'est juste, enfin, je suis pas médecin, hein, je suis pas psychothérapeute, je suis pas psychiatre, mais de mon point de vue à moi, en ayant cette expérience entre guillemets familiale, c'est très basique, hein, c'est juste en fait, enfin, quand tu décèles quelque chose ou que tu sens quelque chose qui va pas, comme quand t'as la gastro ou un rhume, tu vois, essaye de régler le problème en te soignant, en essayant de savoir pourquoi ça va pas. D'aller consulter, tu vois. J'étais réfractaire à ça de fou, tu vois, d'aller chez le psychiatre, de prendre des médicaments. Donc là, je prends des médocs, c'est des antidépresseurs. Et en fait, ça me fait un bien de dingue. Donc moi, j'étais réfractaire à mort de prendre des médocs. Donc j'espère que je le prendrai pas toute ma vie. Visiblement, c'est bien parti, mais en fait, au bout d'un moment, faut régler les problèmes, parce que tu vis avec ça et puis tu t'enfonces. Donc c'est ce que je disais dans le post, en fait, humblement, c'est que du coup je souhaite à quelqu'un qui va pas bien de faire en sorte que ça aille mieux. Et de mon expérience, moi j'ai pris les choses en main, donc j'ai arrêté l'alcool parce que c'était un vecteur de merde, ça amplifiait tous mes problèmes déjà que j'ai. Donc c'est arrêter les problèmes supplémentaires, en fait, ne pas s'en créer d'autres. Et puis ouais, il y a plein de solutions pour aller mieux quand même, hein. Beaucoup de volonté, tu vois, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, mais c'est possible d'aller mieux, et pour moi, c'est un sujet important et essentiel, parce que ça touche beaucoup de monde. Quand je sens que le sujet est important et que ça peut faire quelque chose de bien, je le fais, tu vois, je me pose moins de questions, on va dire. Tout en gardant quand même sa pudeur et son intimité, et voilà. C'est dans les textes, c'est pour ça que je parle pas des choses de manière non plus hyper tranchée. C'est que je parle des figures de style, des trucs, et il y a tout ce côté-là qui est cool. Mais il y a des moments où c'est bien de parler cru et de parler tranché, parce que il s'est passé des trucs, et parce que merde, tu vois, tu t'absorbes ce que tu vis, en fait, tu vois. Donc si t'absorbes de la merde, tu vas potentiellement en recracher, tu vois. Faut faire gaffe de pas éclabousser tout le monde et puis de pas te mettre en danger, quoi, tu vois. Voilà, c'était... J'aime bien la métaphore, métaphore de merde. Je rigole. Bah pour le coup, ouais. C'est pas facile de vivre. Le monde est complexe et puis il est de plus en plus. Être largué dans le monde, si violent, et essayer de faire avec et sans s'habituer. Ça, c'est très important, parce que ce que nous faisons tous, c'est qu'on s'habitue à la merde.
au cauchemar et à la violence. Mon père a lancé les hostilités macabres un matin froid d'hiver. Et rebelote, hier encore je rendais visite à la sépulture de mon récent défunt petit frère. Cherchais en vain des manières de s'y faire. Quand me peintait la gueule maladivement demeure la seule issue qui puisse me satisfaire. Loin de moi l'envie de placer mon empathie sur une civière, de me plaindre de manière mortifère. Mais comprenez que vos petits tracas futiles me laissent inerte et m'indiffère. Être honnête c'est reconnaître qu'au là les colères me compromettent. C'est un fait et chronophage d'y mettre un terme. Elle est cassée donc lâchez ma langue.